Et donc, du coup, au menu du jour, on va voir donc, dans le sommaire programmatique SEO, comment diviser le coût par 100 sur chacune de vos pages. Le minimum viable content, donc en gros, qu'est-ce qu'il faut créer au minimum pour pouvoir gérer correctement son SEO. Paul va nous montrer aussi comment obtenir des liens pour 10 fois moins cher. Et après, ça sera Choucrou qui nous présentera la stratégie de contenu, de création de contenu chez Pilotine et comment il utilise intelligemment pas mal de petits outils qui sont disponibles gratuitement pour la plupart, ou en tout cas, on vous mettra d'autres petits liens si vous voulez passer à la suite. Et après, on fera bien entendu système de questions-réponses. Alors, vu qu'on est en webinar, n'hésitez pas à poser un maximum de questions pendant ce format-là. C'est le but. Donc, vous pouvez faire un petit coucou dans le chat et vous pouvez commencer à mettre 2-3 questions ou vous pourrez interagir. Et puis, moi, je m'occuperai de faire tout ça. Mais aujourd'hui, nos deux experts, du coup, c'est Paul et Choucrou. Donc, pour la présentation de Paul, il est consultant SEO, il est fondateur de TOT, addict au sport. Tu nous parleras de tout ça aussi. Je crois que toi, c'est plutôt quand même le badminton, hein, c'est ça, Paul? C'est ça, et l'escalade. Et l'escalade, badminton et escalade. Gâteau préféré, la croziflette, tout un programme qui vous représentera tout ça. Je te laisserai la parole juste après. En deuxième, moi-même, du coup, je suis le fondateur, capitaine de Pilotine. Donc voilà, que j'ai créé il y a bientôt 10 ans. Et donc, du coup, je suis là aujourd'hui pour animer tout ça parce que maintenant, c'est plus moi l'expert. On a des experts qui sont beaucoup plus pertinents que moi. Et donc, du coup, l'expert interne de Pilotine, c'est donc Choucrou, qui est chargé de communication digitale et qui s'occupe de toute la partie SEO et de toute la partie marketing automation aussi chez Pilotine. Tous les petits mails que vous pouvez recevoir et tout ça, c'est aussi Choucrou qui les gère. Et donc, du coup, merci à tous les deux de prendre le temps de pouvoir partager votre expertise. Et du coup, Paul, je te passe la parole. Si tu peux te représenter peut-être rapidement et après, je te laisse attaquer dans le dur parce que je crois que Paul, il a plein de trucs à vous montrer. Bon, déjà, merci beaucoup pour cette deuxième invitation chez Pilotine. Alors, pour me représenter très rapidement, je suis consultant SEO. Avant, j'étais full-time en SEO. Ensuite, j'ai voulu changer un petit peu. Et maintenant, je suis chef d'acquisition. Donc, c'est un peu plus large que juste le SEO dans une boîte de photovoltaïque. Mais récemment, je suis passé à 40% dans cette boîte pour pouvoir faire plus de sport et continuer le SEO à côté, reprendre des clients. Et voilà, j'ai aussi fait TOT, du coup, qui s'est un peu réorienté. Maintenant, il y a une grosse partie des gains qui sont reversés à des assos. Et voilà, j'essaye de développer un peu tous ces projets en parallèle. Et sporadique, parce que je me suis vraiment mis dedans. Là, j'ai 2 entraînements par jour, à peu près tous les jours. Donc, Ah ouais, là, t'es au taquet, là. Moi, en running, j'en fais un par jour, c'est déjà pas mal. Et toi, deux, t'es au taquet. c'est pas toujours facile. Allez, on va voir à quel point t'es au taquet aussi en SEO, parce que je crois que c'est pas mal. Tu dois être à plus de 2 entraînements par jour en SEO aussi, j'ai l'impression. À peu près, ouais. Allez, je peux commencer avec du coup le programmatique SEO. Donc, le principe, c'est de réduire le coût par page. Donc, si on reprend la base d'une stratégie SEO, ce qui fonctionne, ce qui est le plus connu, ça va être de créer du contenu, travailler ses liens au sein de son site et à l'extérieur du site en obtenant des backlinks vers les contenus qu'on souhaite pousser. Le problème de ça, c'est que quand on crée du contenu de manière normale, c'est-à-dire on paye un rédacteur pour rédiger sur un sujet ou nous créer une landing page, le coût, il est directement proportionnel au nombre de pages, au nombre de mots qu'on va créer. L'idée, c'est que ça, c'est bien, ça fonctionne. Si on le fait correctement et sur suffisamment longtemps, on est sûr d'avoir des résultats. Le problème, c'est que voilà, ça prend du temps et ça coûte cher. Le principe du programmatique SEO, ça va être d'automatiser une partie du process, et notamment la création de contenu, pour supprimer cette corrélation coût-nombre de mots. L'idée, c'est qu'on puisse créer 10 000 pages et que ça coûte aussi cher que d'en créer 50. Ou un tout petit peu plus cher. C'est une belle promesse. Donc pour ça, on va essayer d'automatiser la création de contenu de qualité. Il faut bien comprendre que contenu de qualité, c'est ce qui va répondre à l'intention de recherche de manière efficace, rapide et sympa pour l'internaute. Et on peut faire des pages avec un process normal de très mauvaise qualité et on peut faire des pages de très bonne qualité de manière automatique. L'intention, le principe du programmatique SEO, ça va être de trouver des pages sur lesquelles on peut répondre correctement à l'intention de recherche, parce qu'elle est simple. Je m'y mets pas trop, parce qu'aujourd'hui, si vous demandez, par exemple, recette gâteau au chocolat, ou pourquoi les chiens aboient, en fait, la réponse, elle tient en tellement peu de mots que les outils type ChatGPT ou les autres chatbots qui vont être intégrés au moteur de recherche vont pouvoir y répondre et vont vous capter ce trafic-là. Donc l'idée, c'est de trouver le bon contenu, la bonne intention de recherche,
en mettant le curseur à pas trop de mots, de manière à ce qu'on puisse y répondre de manière automatique, mais pas assez, parce que sinon on risque de se faire capter du trafic par les chatbots. Et l'autre condition pour faire ça, c'est évidemment que vous ayez les moyens de répondre et de créer ce contenu de manière automatique. Alors, pour ça, je vais vous parler plutôt de 3 exemples. Vous pourrez aller creuser les sites si ça vous intéresse derrière, mais je vais vous présenter, eux, leur stratégie. Alors, Zapier, c'est un peu le plus connu, mais je l'ai remis quand même parce que c'est un très très bon exemple. Ils ont cherché les requêtes app and app, c'est-à-dire par exemple Gmail and Google Sheet. Si on tape ça sur Google, et ils sont présents, et on va voir pourquoi. Je vais vous montrer à quoi ressemble la page. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, Zapier, c'est un outil qui permet de connecter plein d'outils avec plein d'autres. Donc, ça veut dire qu'il va venir faire le connecteur entre les deux. Donc, effectivement, par exemple, quand on veut connecter Facebook avec LinkedIn potentiellement, Zapier peut le faire. Et c'est pour ça qu'on peut se placer sur ces mots-clés. Ouais. On voit qu'ils sont en ads et qu'ils sont en SEO aussi. Donc, c'est cette page-là que je vais vous montrer. Tout a été créé automatiquement par Zapier. À la fois les logos, les couleurs, les mises en avant des apps. Et tout est optimisé pour répondre au maximum à l'intention de recherche de l'internaute. L'internaute, il veut connecter Gmail à Google Sheet, dans cet exemple. Et bah, on lui permet de le faire dès le début de la page. Il a à peine à scroller. Ça, c'est pas optimal, par contre, de leur part. Et tout ça, c'est des éléments qui s'ajoutent automatiquement pour répondre à une intention de recherche précise. Et il faut savoir que Zapier, ils ont un peu plus de 5000 applications qui peuvent se connecter entre elles. Donc ça fait énormément de combinaisons de mots-clés plus ou moins recherchés. Mais comme les pages sont créées automatiquement, ils s'en fichent. Ils peuvent créer toutes ces combinaisons de pages et aller capter du trafic. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a personne qui va aller après sur chacune des pages, les créer pour mettre tout son contenu. À chaque fois, ils font des règles qui font que tu as plusieurs centaines de milliers de pages qui ont été créées dynamiquement, quoi. C'est ça. Donc, il y a un gros travail à la base pour créer ces pages-là, pour créer ce système d'automatisation. Mais derrière, qu'ils aient 50 apps ou 10 000, eux, ça leur change vraiment rien. Ok. Ça c'est vraiment des gros chiffres. C'est la plus parlante parce que c'est un marché qui est international. Ils arrivent à capter 500 000 visiteurs avec cette stratégie-là, quand on regarde avec les différents outils, SEMrush, Ahrefs. Donc là, c'est vraiment version SaaS, donc c'est software, mais ça ne concerne pas tout le monde. Il y a Failory, qui est un blog qui parle grosso modo de l'entrepreneuriat et des startups. Donc, à la base, plutôt on a un sujet, on a besoin d'articles de fond, d'exemples, de choses comme ça. Et ben, ils ont quand même réussi à mettre en place une stratégie de ce type-là sur la requête pitch deck industrie. Donc, par exemple, pitch deck deep tech, type pitch deck entreprise de l'énergie, des choses comme ça. Et pour ça, comment ils ont fait? Ils ont pris sur, comment ça s'appelle déjà, sur un équivalent de LinkedIn où les gens peuvent poster des diapos. Sur SlideShare. SlideShare, exact. Ils ont repris tous les pitchs sur SlideShare, ils les ont catégorisés, et derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? FinTech. Ouais, ok, donc ils ont mis tous les. Par exemple, on pourrait prendre industrie, tu mets présentation pour l'industrie si c'était une boîte française et ils se mettent là-dessus, quoi. Donc derrière, ils ont récupéré tout ça, ils ont mis dans un Airtable, qui est une espèce de grosse base de données, et ils ont créé les pages à partir de ça. Il y a un mini texte de présentation, et ils ont mis les liens vers les pitch decks, avec les infos qui sont déjà présents sur la page. Donc en gros, ils ne sont pas embêtés à créer tous ces contenus, ils sont allés les chercher là où ils se trouvent gratuitement, et puis ils ont fait juste un petit récap, quoi. Exact. Donc c'est vraiment peu de taf. C'est une page qui répond pourtant super bien à l'intention de recherche. Si on cherche des pitch decks de FinTech, on a tout ce qu'il faut. Bien sûr. En plus, il y a tout ce qu'il faut pour passer beaucoup de temps sur la page, donc envoyer des bons signaux. On va enregistrer du clic, des interactions. Donc c'est vraiment bien pensé pour le coup. Et donc voilà. Et ils ont fait ça sur toutes les catégories de tech qu'on peut avoir. Et cette petite stratégie, donc c'est une niche, mais pour autant, ça leur rapporte quand même 5000 visiteurs par mois, juste sur cette strate-là. Ensuite, je sais qu'ils l'ont fait pareil sur Incubateur plus Ville, par exemple. Ok. Donc, et ça, c'est pour vous montrer que peu importe en fait la thématique dans laquelle on peut trouver des automatisations de ce type. Un autre exemple, c'est Ooze, qui eux, juste en France, ils arrivent à capter 70 000 visiteurs par mois, avec une création de page un peu automatique aussi.
c'est artisan plus ville. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? Serrurier ou plombier, allez. Plombier. Lyon. Bon, après, c'est un gros mot-clé, je ne sais pas s'ils seront là. Je vais plutôt vous montrer la page. C'est à ça que ça ressemble. Ils ont créé des pages pour toutes les villes de France. Mhm. Et Donc, là, quoi, en fait, ils ont fait un classifié. annuaire, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ça, on y pense rarement, mais les annuaires, c'est un très bon moyen de capter du trafic de manière importante et d'aller proposer son offre en haut de cet annuaire. Mhm. Toutes ces strates, j'ai mis que 3 exemples, mais je pense vraiment que ça peut s'inclure, ça peut s'intégrer à n'importe quel type de site. Et pour ça, je vais vous présenter un peu la méthode de base pour trouver ces idées, comment trouver ces manières d'automatiser. Ok. Donc ça fait penser, par exemple, imaginons pour Pilotine, on avait envie de le faire, ça veut dire qu'on pourrait faire création site web et mettre plein de villes. On pourrait choisir genre 300 villes, les 300 plus grandes villes de France, et du coup se positionner sur agence web Lyon, agence web Paris, agence web Toulouse, agence web machin, et d'avoir des pages comme ça qui sont créées dynamiquement, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Mais en fait, pour savoir ce que tu vas avoir sur tes pages, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est vraiment une étape importante. C'est décider, OK, je vais automatiser mes pages, mais qu'est-ce que je mets dedans? Mhm. Pour Il ça, y a une petite question de François-Xavier. Il demande s'il n'y a pas de duplicate avec cette stratégie. en fait, le duplicate, ça peut être préjudiciable pour ton site, mais ça va dépendre de la. Déjà, le taux de duplicate que tu as sur tes pages. Si elles sont semblables à 100%, il va y avoir des problèmes. Mais 2 pages qui répondent à 2 intentions de recherche qui sont différentes et qui ont pourtant 90% de contenu en commun, c'est pas très grave, parce que le principe, c'est que ça répond à la même intention de recherche. Le duplicate qui pose problème, c'est quand tu as plusieurs pages pour répondre à la même intention de recherche. Là, c'est problématique. Mais des pages qui sont très similaires et pourtant qui proposent, enfin qui répondent, par exemple, plombier de Lyon et plombier de Nancy, il y a probablement beaucoup de texte qui va être pareil, et pourtant, c'est 2 intentions qui sont totalement différentes. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de problème. Ok. Selon toi et tes stats et tes retours d'expérience, Google fait la différence là. Ouais. Ouais. En fait, c'est pour ça que les fiches produits, par exemple, il y a énormément de copier-coller. Il y en a où c'est juste quelques attributs qui vont changer, et pourtant elles s'indexent toutes. Les problèmes de duplicate content, tu pourras les retrouver dans la Search Console, et en fait, il n'y en a pas tant que ça. Ok. Du coup, le principe pour cette notion de programmatique SEO, c'est de trouver une structure de base. Donc là, c'est ce que je vous ai mis entre crochets, app and app, pitch deck, industrie, artisan, ville, agence web plus ville, comme tu l'as suggéré. Et à partir de ça, ça va être vraiment la brique sur laquelle tu vas construire ton mur. Par contre, avant de te lancer, tu vas vérifier les volumes de recherche. Donc bien vérifier que agence web plus ville, eh ben, ça soit pertinent. Donc pour ça, SEMrush, Ahref, Ubersuggest, il y a plein d'outils, même gratuitement, qui permettent de le vérifier. Et ensuite, tu vas aller vérifier les datas qu'il va falloir inclure sur ces pages. Donc si tu vois que agence web, on peut le faire en direct si tu veux. Agence web, quelle ville? Allez, Nice, par exemple. Allez, c'est parti. Agence de Nice. Ah, tu vas tomber sur l'immobilier là, ouais. Nickel. Alors, là, tu vois que c'est une liste. Et ben, ces shortlist arrivent souvent devant et ils ont fait un annuaire avec plein de pages comme ça dupliquées. Et ils ont exactement cette stratégie, eux. Et bah, comme quoi, s'ils sont premiers, a priori, c'est que ça répond plutôt bien à l'intention de recherche, c'est-à-dire une Mhm. liste des meilleures agences web. Mhm. Mais il y a sans doute moyen de l'améliorer. Il y a des avis, il y a des prix. Ouais, peut-être. En fait, il faudrait voir qu'est-ce qui manque à cette page-là et Mhm. pouvoir faire mieux. On voit qu'il y a des landing pages quand même qui se positionnent pas mal. Donc, a priori, ça pourrait marcher aussi. Ouais. On voit qu'il y a des données structurées ici. Donc, ça, pareil, ça sera une bonne idée de les intégrer. Ok. Donc dès qu'on tombe sur des données structurées comme ça vaut le coup de faire une petite foire à questions sur la page. Ouais, exact. Une technique qui est pas mal aussi, c'est d'ajouter ces données structurées-là. Donc, c'est-à-dire un avis. Mhm. Donc, voilà, le principe, c'est qu'on va aller regarder la SERP, voir à quelle tête elle a. Par contre, évidemment, il faut faire sur plusieurs villes, hein, histoire d'être sûr sur quoi on se lance. Il n'y a peut-être pas les numéros de téléphone ici. Ils ne sont pas, ni les adresses mail. Ça, je sais que c'est un gros facteur. Pour le coup, j'ai plusieurs sites qui ont cette stratégie-là d'annuaire et je vois une grosse différence quand il y a toutes les informations de contact ou pas.
c'est-à-dire Ok. site web, email, numéro de téléphone. Et là, du coup, tu te positionnes mieux en général. Vu que ça répond plus à la demande, il y C'est a ça. plus d'engagement, quoi. Exact. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en gros, on fait notre recherche, on scrolle la page Google là et on regarde tous les trucs qui apparaissent. Donc, s'il y a des liens enrichis, s'il y a des données complémentaires, s'il y a des foires à questions, s'il y a des trucs comme ça, on s'en inspire, on essaye de tout caler dans notre page, quoi. C'est ça? C'est ça. Et ça peut marcher sur tous les types de sites. Par exemple, si vous vendez un site qui permet d'acheter et de vendre des actions, il y en a un qui fait ça, c'est Equityzen. Ils ont fait ça aux US. Ils ont fait acheter telle action et Mhm. vendre telle action. Ils ont créé des pages comme ça. Donc, ces deux pages-là pour toutes les actions qu'ils avaient en référence. Et en fait, ça répond parfaitement à l'intention de recherche. Ils ont créé ces pages en masse. Ok. Si vous vendez des livres, vous pouvez lister tous les livres par catégorie, par exemple. Livre bien-être, livre développement durable, etc. Et là, vous avez juste à aller piocher dans votre base de données pour aller afficher ces livres-là. Et Mhm. après, l'idée, c'est d'aller sur la SERP pour voir, OK, pour les livres, on veut des avis, on veut des prix, on veut des moyens de les acheter, des délais de livraison, des choses comme ça. Et Ok. construire les pages comme ça. Pas mal de s'inspirer de ce qu'on trouve sur le résultat de Google, effectivement. Après, nous, quand on fait des sites, en général, effectivement, tu as les catégories. Tu peux retrouver des catégories. Donc, par contre, il faut bien penser ces catégories en allant creuser un peu, quoi. Oui, c'est sûr. Et ce qui est important aussi, ça rejoint un peu la stratégie suivante, et c'est de ne pas se lancer sur la création du système de création de page tout de suite. C'est faire avec 2 à 4 pages à la main, voir dans la Search Console comment ça se positionne, est-ce que ça répond bien à l'intention de recherche, et si oui, si on voit qu'on commence à avoir même quelques clics, là on peut se lancer. Mais Ok. sinon, en fait, il y a trop souvent des gens qui se disent allez, je me lance, qui créent toute la machine à gaz pour créer les pages, et en fait, au final, ça ne marche pas. Et c'est Mm. une machine à gaz. Même recommandation dans tout ce qui touche à l'automatisation ou tout ce qui est industrialisé, hein. Il faut le faire d'abord à la mano. Par exemple, des scénarios automatisés d'email en marketing automation via HubSpot, par exemple. Faites-le à la main avant de l'automatiser. Donc, c'est exactement la même chose en SEO, effectivement. Ouais, c'est clé. Et une fois qu'on a validé ça, là, on peut aller se mettre à collecter la data qui nous manquait éventuellement et construire les pages. La data, il y a deux manières de l'avoir. Soit vous l'avez par votre business model, vous acquérez de la data et vous pouvez l'utiliser. Ou bien il y en a quand même énormément sur Internet qui est facile à scraper ou à faire collecter par quelqu'un de la boîte. Et ensuite, on peut se lancer. Ok. C'est a priori, ça paraît pas si simple que ça, mais il y a plein d'options, plein de plugins qui permettent de créer ces pages-là à partir d'une base de données. Donc, il faut juste construire la bonne base de données en ne loupant pas les étapes précédentes. Et après, let's go. Et l'idée, ce qui est pratique, c'est que c'est duplicable. Si on voit que ça ne marche pas, eh ben, on peut retirer les pages facilement. Voilà, c'est quand même relativement souple. Est-ce que tu as un Et exemple de plugin? Tu as un nom en tête ou pas? il y a par exemple WP Automatique pour WordPress. Ouais. Pour ceux qui développent leur propre site, il y a plein d'automatisations possibles. Moi, je le fais en Python. Euh, les autres CMS, Wix, c'est directement intégré dedans. On peut créer des pages à partir des bases de données. Les autres Ok. CMS, j'ai jamais fait, donc j'ai pas eu cette recherche spécifique. Et voilà, sur ces trois Bon, options, pas mal. il y a Donc, soit en possibilité. Python si on a un vrai, soit WP automatique si on a un site WordPress, et Mm. sinon on peut le faire avec Wix. Ouais. Ok. Après, il y a sans doute plein d'autres plugins WordPress, hein, c'est juste celui qui me vient en tête. Ouais, ouais. Et a priori, ça marche. Ok. Et l'autre strat que je voulais vous présenter, c'est le minimum viable content. C'est une technique qu'on a appliquée là avec un client dans la santé qui avait très 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 peu de budget, c'est-à-dire moins de 4000 balles. Et du coup, chaque euro, il faut vraiment l'investir intelligemment, et notamment sur la création de contenu, parce que c'est un gouffre budgétaire. Et pour ça, la règle numéro 1, c'était de jamais écrire d'énormes articles directement. Là, je vous montre un exemple, c'est l'interface de TOT, mais ça peut être fait avec n'importe quel autre tool d'optimisation de contenu. On essayait de juste coller aux recommandations. Donc on voit là 1037 mots requis estimés. On n'allait vraiment pas beaucoup au-dessus. On collait juste au score SEO qui était conseillé. Bon là, en l'occurrence, mauvais exemple, c'est un peu au-dessus. Mais voilà, on essayait de ne pas passer trop de temps, pas investir trop, et de publier le plus rapidement possible le contenu qui était suffisant. À partir de ça, donc on était en capacité d'aller produire beaucoup de contenu et rapidement pour un budget limité. Une fois qu'il est publié, on attend quelques semaines. En général, donc nous, dans notre process, c'était 3 mois. Je pense qu'au bout de 2 mois, on peut déjà le faire. Simplement, c'était un timing qui nous convenait mieux. On se rend dans la Search Console
Donc Search Console, pour ceux qui... Enfin, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais c'est l'outil de Google qui vous permet de voir sur quelle requête votre site se positionne et quelle requête ramène des clics. Là-dessus, vous pouvez filtrer les requêtes sur lesquelles vos contenus se positionnent. Ce que j'aime bien, c'est mettre ce filtre-là, qui va intégrer tous les mots un peu interrogatifs. Et ça va nous lister tous les mots-clés. Donc, page par page. Le mieux, c'est peut-être que je fasse une démo, en fait. Hop. Allez, petite démo en live. Allez, donc par exemple, on a cette page. Par exemple, problème de concentration TDA. Hop. On va l'isoler. Donc là, il n'y a que les performances de cette page-là. Derrière, on va dans requête, personnaliser. Est-ce que je l'ai? Ouais. On va intégrer ce filtre-là. Et on voit toutes les requêtes sous forme de questions qui se référencent. Et on peut trier par volume de recherche. Qui ont amené à cette page. Qui ont amené effectivement à cette page-là. Et l'idée, c'est que là, alors je ne sais pas si c'est le cas sur cette page, mais si on a le contenu minimum sur cette page-là, maintenant, on sait exactement que rajouter. Par exemple, comment faire gonfler tout ça, quoi. Voilà, donc on pourrait rajouter perte de concentration, que faire une partie là-dessus. Enfant qui manque de concentration, bon là il y a le qui induit un petit peu en erreur. Moi, je retirais. Mon enfant qui n'écoute pas, machin. Vous pensez que votre enfant n'écoute pas? Plutôt qu'il a un problème de concentration. Et ça, en fait, la stratégie qu'on a en général, c'est on le met en titre de partie et on répond en dessous à la question. Là, j'ai mis quelques exemples ici. Donc, je ne sais pas quelle page c'était exactement, mais on voit qu'on a qu'est-ce que la dyslexie, comment les lunettes pour dyslexique fonctionnent, qu'est-ce que c'est qu'être dyslexique, l'excellence, comment ça marche. Ça, c'est des lunettes. Donc, voilà. Là, on a posté un tout petit peu de mots, donc pour le moins cher possible, et on sait exactement qu'est-ce qu'il faut rajouter pour aller chercher des clics. Et à peu près combien ça pourrait nous rapporter par mois. Ok. Donc, si j'essaye de récapituler un petit peu, donc tu dis, tiens, cette thématique-là, ou en tout cas ce mot-clé a l'air d'être intéressant, mais tu n'en es pas sûr. Du coup, tu postes, tu fais d'abord un article, on va dire, tu fais l'article minimum, genre 1000 mots, et tu attends 2 mois, et suite à 2 mois, du coup, tu as pas mal de données qui vont te permettre d'énormément l'améliorer, et puis de voir si finalement c'est pertinent ou pas d'aller se positionner sur ce mot-clé-là, c'est ça? C'est ça. Alors, les 1000 mots, là, en l'occurrence, c'était 1000 mots, mais ça peut être tout autre chose. Le but, c'est de faire son analyse. Ça se trouve, c'est 600 mots. Dans ce cas-là, on fait 600 mots. On ne va pas se lancer sur 1000 mots tout de suite. C'est juste... Et des fois, ça sera 1006. Mais dans ce cas-là, on est sûr que 1006, c'est a priori ce qu'il faut. On est d'accord que ce nombre de mots-là, par exemple avec TOT, il est donné par rapport à la concurrence. C'est juste dire, vu que tous les concurrents, ils ont tant de mots, toi, le but, c'est que tu en fasses juste un peu plus que les autres, c'est ça? Alors, pas un peu plus. En fait, ça dépend de... Ce qu'il faut optimiser, c'est, on va dire, l'information que tu transmets par nombre de mots. Donc, s'il te faut 1000 mots, en fait, là, TOT, il considère que pour répondre à la question posée, qui était sans doute qu'est-ce que la dyslexie, j'imagine, ou qu'est-ce qu'être dyslexique. Ah non, c'était comment voir un enfant dyslexique, cette page. Là, il considère qu'il faut à peu près 1000 mots pour répondre correctement à toutes les questions posées. Et donc, ça se base sur la concurrence, mais aussi sur le type de page qu'a la concurrence, parce que s'il y a des fiches produits dans le lot, il ne va pas les considérer pareil, parce que c'est normal qu'une fiche produit soit plus courte. Il va aussi prendre en compte la position des pages des concurrents, parce que si les 3 premiers, ils font 600 mots, mais que les 3 suivants, ils font 3000 mots, là, ça n'a pas de sens de prendre la moyenne, parce que visiblement, ce qui se référence bien, c'est des pages de 600 mots. Donc voilà, il considère un peu tout ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le faire à la main aussi. C'est juste que ça va plus vite avec l'outil. Mais c'est tout à fait faisable. Une fois qu'on a... Donc là, on prend l'exemple de lunettes pour dyslexique, comment ça marche. On va faire une analyse exprès sur cette requête-là. Et ce qu'on avait mis comme process avec cette boîte dans la santé, là, c'est on répond à la question en 100 à 200 mots et on essaye de viser 10% d'optimisation pour 100 mots. Donc là, on voit 335 mots, 41%, ça fait 12% pour 100 mots. Donc, on est OK. Et on répond vraiment uniquement à cette question-là. Est-ce que c'est clair? Ok. Après, c'est pour optimiser du coup ton article, comme tu disais, tu vas après compléter en rajoutant des paragraphes pour
pousser C'est ça. sur certains mots-clés. Du coup, Ouais. toi, tu ne vas pas créer à chaque fois une nouvelle page pour cette nouvelle intention de recherche, tu vas plutôt essayer de compléter ta page pour répondre à plusieurs intentions de recherche. Alors, a priori, si c'est vraiment des intentions de recherche différentes, je fais différentes pages. Mais Ok. vu que j'ai créé le contenu minimum et qu'il y a sans doute plein de choses à rajouter autour, moi, en Mhm. fait, cette technique me permet de prioriser ce qu'il y a à rajouter dans la page. Ok. Et du coup, effectivement, ce paragraphe, je vais l'ajouter à, euh, à ma page. Parce que c'était comment on voit un enfant dyslexique. Donc, a Mhm. priori, ça a du sens de parler de ça. Mais si on voit qu'il y a des questions qui n'ont rien à faire là, par exemple, c'est quoi, qu'est-ce que la dyslexie, par exemple, Ouais. pas forcément de sens de le mettre sur cette page-là. Elle mériterait plutôt d'avoir une page en tant que telle. Ouais, c'est ça. Ça évite justement de créer plein de pages après qui vont se cannibaliser et qui vont avoir le même contenu et du coup, pour le coup, un contenu dupliqué sur la même intention, quoi. Ça vaut le coup quand même d'isoler un peu nos contenus. Ouais, bah, en fait, je peux même vous montrer à la limite. Je mets là. Hop. Pour éviter ça, donc soit vous le faites à la main et vous tapez les deux requêtes sur Google et vous comparez les SERP. Si vous voyez qu'il y a des résultats qui sont similaires sur les deux, a priori, ça veut dire qu'il y a des résultats qui peuvent se positionner sur les deux requêtes avec une seule page. Donc là, Mhm. c'est un feu vert pour vous. Donc, vous pouvez regarder. Ici, a priori, donc on a lunettes pour dyslexique, comment ça marche. Et dans mon dashboard, je vois que j'avais une autre requête que voit un dyslexique et dyslexie visio-attentionnelle. Mhm. A priori, il n'y a pas de risque de cannibalisation si je crée deux pages différentes. Ok. Donc, ça peut fonctionner. Lunettes, par contre, c'est intéressant de faire deux pages différentes et de faire des liens entre elles. Ok. Ok. Si jamais il y a des risques de cannibalisation entre deux articles, par exemple Agence Web Nancy et Bonne Agence Web Nancy, peut-être qu'il y aurait des risques. Et dans ce cas-là, ça serait signalé ici. Et donc là, il vaut mieux faire une seule page, Ouais, un peu ouais, plus ouais, costaud, qui répond avec plusieurs paragraphes plutôt que de faire deux pages différentes, quoi. c'est ça, exactement. Ok. Donc, ce concept d'essayer de maximiser la puissance de son contenu par rapport à l'investissement, donc ça va sur la création des pages et sur le process de rédaction des pages, et ça peut aussi fonctionner sur les liens. Il y a la technique classique qui est d'aller acheter des liens. Donc en général, ça coûte une centaine d'euros pour un lien décent. Ou bien Mhm. d'aller faire des échanges de liens. Donc là, on n'y passe pas de l'argent, par contre, on y passe du temps à communiquer avec les webmasters, se mettre d'accord sur un sujet, faire la publication, etc. C'est vrai que c'est long. Et il y en a pas mal qui ont trouvé une technique qui... C'est un peu le même principe que le programmatique SEO. On investit, par contre, quand ça paye énormément. C'est comme l'entrepreneuriat. Si tu as la bonne idée et la bonne exécution, derrière, tu n'es pas capé sur les résultats. Mhm. Donc, c'est un peu cette même idée. Là, je peux vous présenter 4 exemples. Et il y en a vraiment à l'appel. Si à la fin, vous en voulez plus, je peux vous en donner d'autres. Ok. Alors, Vous me direz si vous voulez plus d'exemples dans le chat. le principe, c'est de trouver un concept qui est sympa à partager pour des médias et qui correspond à peu près à votre cible. Ma préférée, je vais commencer par celle-là, c'est Solitaire. En gros, eux, ils ont fait une étude pour tous les personnages de jeux vidéo. Ils ont trouvé leur métier. Par exemple, Mario, c'était un plombier. Zelda, Mhm. c'était un chevalier. Ils ont trouvé les salaires moyens pour ce métier-là. Ils ont classé les personnages de jeux vidéo par income, par salaire qu'ils auraient dans la vraie vie. Ils ont fait cette étude-là sur une cinquantaine de personnages. Et derrière, ils ont envoyé ça à tous les médias spécialisés jeux vidéo ou les trucs un peu BuzzFeed, les choses comme ça qui parlent de tout et de rien. Et derrière, ils ont obtenu 50 liens de médias, pas forcément des gros médias type MSN ou CNN, même si là il y en avait, mais des médias spécialisés qui ont quand même des milliers de backlinks, qui ont une grosse puissance. Et voilà, sur une étude qui leur a pris, un, ça doit être marrant à faire, et deux, ça leur a peut-être pris 4 heures. Autre Alors, je suis technique, désolé, Paul, ça avait un petit peu coupé, j'ai l'impression, pendant que tu nous faisais toute cette belle explication. Tu disais qu'en gros, ils ont pris tous les métiers, ils ont pris les salaires des métiers, ils ont dit en gros combien gagneraient Mario et Zelda aujourd'hui, c'est ça? ouais, c'est ça. Ils les ont classés par salaire de. Ok. Et après, ils ont contacté des journalistes et comme ça, c'était beaucoup plus simple de partager ce truc-là un peu funky que de parler de leur métier, que de parler du concept du site, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Et derrière, en fait, c'est quelque chose qui a été sympa à faire, qui n'a pas pris trop longtemps. Mhm. Et le gros de l'effort, ça a été sur la promotion, aller contacter les bons journalistes
Mais bon, ça, très probablement, il l'automatise ou il passe par une agence. Mais même Ok. sur LinkedIn, c'est possible de l'automatiser pour aller contacter les journalistes adéquats. Et Ok. ils ont en fait 50 liens médias comme ça leur aurait coûté peut-être 30 000 balles minimum. Alors que là, Hmm. ils ont passé 4 heures à faire une étude sympa. Ok. Il faut trouver des petites idées originales, quoi. Voilà, ça, je peux vous en donner, il y a plein d'exemples. Je finis ça et puis je vous en donne d'autres si vous voulez. Une autre sympa, c'est Ping Trombone, qui était vraiment rigolote. Alors, je ne sais pas si vous avez le son, mais en gros, c'est un outil qui a été fait pour représenter une bouche. Oui. Donc, c'est comme ça que fonctionne une gorge pour émettre du son. Et Ok. c'est juste super drôle comme concept. Et il y a eu énormément de gens qui ont fait des liens vers ça. Et du coup, il y a plein de gens qui essayent Ok. de parler. Bon, c'est impossible, hein, mais qui essayent de parler Hmm. correctement avec cet outil et qui ont fait des liens en l'envoyant à des Ok. potes, etc. Et ils ont obtenu quasiment 1000 domaines qui leur ont fait des liens pour 7400 backlinks. Je sais pas Donc si là, on est d'accord que quand tu fais ces petits trucs, quand tu fais ces petits trucs marrants, il faut que ce soit sur le même nom de domaine que ton site. Parce que si tu crées un site ouais, dédié à ça, du coup, le jus il va vers le site dédié et du coup, c'est c'est pas moins ça. intéressant, quoi. C'est ça. Ok. Après, tu peux le mettre dans un sous-dossier et faire un lien depuis cette page-là Mhm. vers les pages que tu veux pousser, éventuellement. Ouais. Juste mini rappel, RD, c'est referring domain et BL, c'est backlink. Donc referring domain, c'est un nom de domaine. Si Pilotine me fait un lien, j'ai un RD. Et si Pilotine me fait 10 liens, j'ai un RD et 10 BL. Ok. Hmm. Il y avait Income Tax. Donc ça, très simple, c'est un outil, tout simplement. Donc ça répond parfaitement à l'intention de recherche. C'est un peu plus long à coder en l'occurrence, mais par contre, il se positionne avec un outil. C'est pas du contenu, mais ça leur a généré énormément de liens. De la même manière, c'est Test Dyslexie qui nous a ramené énormément de clics sur un site de test. C'était celui-là. Ok, vous avez fait un petit questionnaire pour tester, pour voir si on est dyslexique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en fait, ça nous ramène, tu vois, quasiment 1000 par mois, peut-être 800 par mois clics. Après. Mhm. Et voilà, donc les petits outils comme ça, il y a des outils plus ou moins compliqués à faire, mais il y en a où juste un Google Sheet intégré, ça pourrait fonctionner. Typiquement, Ouais. celui-là. Là, il est un peu user-friendly, mais donc ça, pareil, 34 RD, c'est quand même beaucoup par rapport à l'investissement. Et un qui est Mhm. très très bon, ah, j'ai pas mis le lien, Alors, c'est Dish ou Dash? c'est Dish. Ok. Dish, s'il vous plaît. Ah si, voilà. Dish, c'est une série, enfin c'est une série. C'est, j'ai dit série. Euh, donc c'est pour regarder la télé. Et ce qu'ils ont fait, ils ont proposé à, à des internautes de gagner 1300 euros pour regarder tous les Stephen King. Donc ça faisait 13 heures de film, un truc comme ça. Et de Ok. gagner 1300 euros là-dessus. Ils ont envoyé ça à tous les médias qui aiment bien ce genre de news un peu putaclic. Mhm. Et Ouais. derrière, ça leur a fait une couverture médiatique de malade pour 1300 balles. Ils ont eu 600 RD, ce qui grosso modo équivaut à au minimum 300 000, 400 000 euros Ouais. de backlink. Et du coup, ils avaient fait un jeu concours où tu peux gagner 1300 euros si tu te tapais l'intégralité des Stephen King, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, Malin. pour Ok. participer, il fallait le partager. Et voilà. Et ça, c'est un très très bon moyen d'acquérir des liens. Si c'est dans des communautés qui peuvent avoir des sites web ou qui ont des copains qui ont des sites web, ça peut vraiment fonctionner. Ok. Mais ce principe-là, ça peut vraiment être applicable à toutes les thématiques. J'en ai vu passer un il n'y a pas longtemps. C'était quelqu'un qui a fait juste une recherche sur SEMrush ou Ahref de toutes les crypto-monnaies. Il les a Ouais. classées par volume de recherche. Il a envoyé ça aux journalistes en disant voilà les cryptos les plus trendy. Et il y a plein de journalistes qui se sont réappuyés sur cette étude pour, pour citer, pour parler du truc, parce que c'était la chose du moment duquel il fallait parler, de laquelle il fallait parler. Ok. Donc, si vous vendez moi, des couches, vous pouvez aller sur l'INSEE, regarder les prénoms des bébés et faire un top des prénoms des bébés ou un top des prénoms les plus éclatés pour les bébés. Enfin, voilà, il y a plein de sujets qui peuvent être pris. Et toutes les stats, en général, elles sont déjà en ligne. Le top 10 des prénoms les plus chelous en Ouais. France pour les bébés. Ok. Et, D'accord.
Un autre site qui avait vraiment, vraiment percé, c'était quand il y avait Squid Game. Ils avaient mis en ligne la recette du honeycomb, un truc comme Les ça. petits sablés, là, leur truc chelou, là. Ouais. Et en fait, il y avait plein de gens qui avaient cherché à faire ces sablés-là. Ils ont Mm. obtenu énormément de liens parce que juste, ils étaient au bon moment sur un truc. Donc, l'idée, c'est de trouver une tendance, une idée, autour d'un événement dont tout le monde parle et aller le présenter à la presse. Et c'est vraiment cette idée de mettre un peu d'effort dans la création, mais mettre surtout son effort dans la promotion pour aller chercher des liens qui autrement coûteraient beaucoup, beaucoup trop cher. Ok, donc ça demande quand même un peu d'organisation. Alors, il faut avoir la bonne idée, donc ça c'est top. Donc, il faut essayer de creuser un petit peu. Ça demande du temps, mais bon, ça va. Après, il faut créer le contenu. Au final, ça n'a pas l'air d'être le plus compliqué. En tout cas, j'ai l'impression qu'il faut faire des trucs qui ne soient pas trop complexes à mettre en place. C'est d'ailleurs ceux qui ont le mieux fonctionné. Après, Ping Trombone, il avait l'air d'être un peu chaud celui-là, mais les autres, genre Dish hyper facile. Solitaire aussi, il y a des trucs assez simples à mettre en place. Et après, du coup, s'organiser avec soit quelqu'un qui vous accompagne en relation presse, soit vous-même contacter pas mal de journalistes. Mais ok. Alors moi, j'appelais ça à l'époque le clickbaiting, c'est-à-dire en gros aller à la pêche, enfin le link baiting, pardon, aller à la pêche au lien. Et donc du coup, de créer, ouais, on peut faire une étude de marché, on peut faire une infographie, on peut faire pas mal de choses comme ça. Mais ce qui est important, effectivement, faut que le contenu soit intéressant et après, quelle que soit la mise en forme, d'essayer de le relayer un maximum, quoi. Ouais. Ok. Ça marche pas mal là-dedans. Là, c'est l'ego baiting. Tu parlais de bait. C'est typiquement dans votre cas, agence web, vous pourriez faire un top février des sites, enfin des meilleurs designs ou des designs les plus moches. Et Ouais. derrière, en général, les meilleurs designs, les sites, ils vont être contents, ils vont le repartager, etc. C'est un peu ce que fait Favicon avec les Hmm. influenceurs LinkedIn. Maintenant que tu en parles, tu vois, nous, le but, c'est qu'on soit positionné plutôt sur agence WordPress, mais on peut faire le top 10 des sites WordPress du mois de février, et puis ça marche Ouais, très bien, quoi. par exemple. Si on veut se positionner sur logo, le top 10 des logos, des derniers logos, les 10 logos du mois de février, tu as raison. Pas Ouais. con, pas con. On a une petite question, c'est est-ce que tu as des tips pour la gestion des relations presse ou ça pas trop? C'est pas ton Pas, domaine d'expertise, pas mais vraiment. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent avec LinkedIn et pour qui ça marche bien, mais c'est ouais. peut-être un biais du survivant et j'entends parler que de ceux pour qui ça fonctionne et en fait, il y en a plein où ça marche pas. Mais bon, vous pouvez faire de l'automatisation sur LinkedIn et vous chopez tous les journalistes, vous tapez journaliste et hop, vous contactez tout le monde. Ok. Ouais. Et Sinon, sinon, faut payer. essayez une agence presse. Je sais qu'il y en a pas mal qui fonctionnent pour 400 balles. Ouais. Peut valoir le coup si vous avez un peu de budget. Bon, faut tester en tout cas. Voilà. À tester. Stratégie à tester en tout cas. Ok. Et voilà. Top. Ça, il y a vraiment des datas à communiquer dans toutes les thématiques. Donc, faut pas. Enfin, voilà, c'est une technique qui est possible partout. Ouais. Enfin, qu'on se fasse le top 10 des sites WordPress, je trouve là. Exactement. Il y a du taf, hein. On a du taf. Ok. D'autres. D'autres. Mais même typiquement, si tu veux, tu vois, là, il y a eu plein de landing pages qui ont été faits pour la Saint-Valentin. Bah, Ouais. tu peux faire un top de ces landing pages-là, histoire de Ok. vraiment jongler sur l'actualité. Ou bien pour Pâques, pour préparer la suivante. Le top des landing pages sur Pâques, le top des sites WordPress, le top des stratégies. Ok. Eh ben, si d'ailleurs vous avez des petites idées, est-ce qu'il y en a qui ont aucune idée? Allez-y, mettez à la rigueur votre thématique dans le chat et comme ça, vers la fin, on essaiera de vous trouver des idées de choses clickbait qu'on pourrait faire, enfin linkbait ou la stratégie. Si vous voulez mettre votre thématique, comme ça, on essaiera de vous filer un petit coup de main et après, on se fera un petit challenge en disant, allez, quelle idée on peut trouver dans votre secteur d'activité, ça peut être pas mal. Donc, allez, tous ceux qui sont chauds pour jouer le jeu, vous mettez votre thématique et on essaiera de jouer le jeu pour vous trouver des petits trucs, ça va être marrant. Il est tout petit. Est-ce que tu peux partager tout ton écran, s'il te plaît, Choucrou? Et on va faire un. Ah, on s'était pas entraîné au début à partager l'écran de Choucrou. On s'était entraîné avec celui de Paul. Et ça va le faire. Faut que tu partages tout. Ouais, la totale. Et là, tu changes d'onglet. Yes. Ok, c'est bon. Là, c'est pas mal, ouais. Mets-toi en plein écran, si tu peux. Non, tac. Yes. Ok, nickel. Bon, Alors, merci Paul. Du coup, Choucrou va montrer comment il utilise le plugin de Paul. Ça, c'est intéressant. Exactement. Paul ne sait même pas comment il l'utilise. Et donc, du coup, ça va être pas mal. C'est vrai que j'ai même pas regardé la presse avant, donc je suis très curieux. Voilà, il est curieux. Alors, je vais vous parler, moi, de la stratégie de création de contenu de Pilotine. Donc, comme a dit Julien, je vais vous parler de Tot SEO et aussi de ChatGPT. Ça va venir un peu compléter tout ce qu'a dit Paul sur tout ce qui est programmatique SEO.
Et ce sera une technique un peu plus soft pour ceux qui gèrent leur création de contenu eux-mêmes. Donc, on va utiliser, comme j'ai dit, ChatGPT et TotSEO, sachant que cette technique, ça fait 50% du taf de création de contenu. ChatGPT, aujourd'hui, c'est un chatbot très puissant, mais c'est un chatbot, ce n'est pas une IA de création de contenu. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va faire 50% du taf. Ça va prémâcher énormément le travail de création de contenu, mais il y aura quand même 50% où ce sera de la vérification et de l'optimisation du contenu créé. Donc attention, on ne fait pas tout exactement avec ça. Il faut quand même bosser un petit peu. Il faut quand même bosser un petit peu. Malheureusement. En tout cas, aujourd'hui, avec GPT-3, il faut quand même bosser un petit peu. Peut-être dans l'avenir, ce sera un peu moins. Alors, la première étape, ça consiste à choisir le mot-clé qu'on veut, sur lequel on veut se positionner, sur lequel on veut créer notre contenu. Donc, pour ça, on a SEMrush, c'est payant. On a Google Planner, c'est gratuit. Chacun a un peu ses outils. On peut le trouver directement sur les requêtes, directement sur Google, sur les requêtes suggérées en bas de page. Donc, c'est pas trop le sujet du truc aujourd'hui, donc je vais aller plus vite. On va faire comme si on avait choisi notre mot-clé. Ouais, on a déjà choisi notre mot-clé. Étape 2, on va toter le mot-clé. Je ne sais pas si ça se dit, Paul, hein, mais moi, je dis toter le mot-clé sur la SERP. Donc, première étape, c'est on tape le mot-clé sur Google, puis on lance tot, l'extension gratuite, et on termine l'analyse. Donc, ça va scroller les 100 résultats. C'est ça, Paul, hein, c'est 100 résultats. Ouais, c'est ça. Donc, on aura analysé notre mot-clé. Et ensuite, étape 3, on va aller retoter ce mot-clé sur une page qui est complètement hors sujet. Donc là, je suis allé sur Nike pour le mot-clé combien de temps pour créer un site WordPress. L'objectif de la manipulation, en fait, c'est de pouvoir copier-coller ensuite tous les mots-clés que Tot aura. Oui, parce que vu que c'est un truc hors sujet, il va dire il faut mettre tout ça pour être premier. Donc, vu que c'est hors sujet, il va dire pour optimiser cette page-là, donc la page Nike que j'ai mis là, il faut que tu utilises tous ces mots-clés-là dans le contenu pour l'optimiser. Donc, ça va nous permettre en fait d'extraire tous les mots-clés nécessaires pour optimiser notre contenu sur ce mot-clé-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier tous ces mots-clés-là et ensuite, on va aller sur ChatGPT. Attends, juste pour faire les étapes d'avant, pour bien comprendre. Donc, l'étape 1, tu choisis ton mot-clé. Donc, toi, par exemple, tu as mis combien de temps pour créer un site WordPress? Point d'interrogation. Ok. Ensuite, du coup, tu lances ça. Donc, vous avez tous… je ne sais pas si, Paul, tu peux mettre dans le chat le lien vers ton plugin. Donc, le plugin de Paul, il s'appelle Tot. Je vais le faire en direct. Non, t'inquiète. Ah, tu veux le tester? Ouais. Donc là, c'était ma requête. J'avais préparé. Je lance Tot. Ouais. Il a terminé l'analyse. Et ensuite, je vais sur une page hors sujet. Moi, j'ai choisi Nike, ça peut être n'importe quoi. Donc, c'est hors sujet. Je relance. Et du coup, l'outil te dit, pour être premier sur ce mot-clé-là, il faudrait que tu cales ce mot-clé, ce mot-clé, ce motclé, ce mot-clé. Tous ces mots-clés-là, et on va les copier-coller. Donc, toi, tu chopes tout ça. Donc, je vais le copier pour l'instant. Ouais. Et voilà. Donc, ensuite, l'étape d'après, ce serait d'aller sur ChatGPT. Et on va taper une requête assez particulière sur ChatGPT. On va demander à ChatGPT de regrouper tous ces mots-clés-là de la liste qu'on va lui donner et par proximité sémantique, ou par cluster, et de nommer ces groupes-là. Donc, en fait, ChatGPT, on va lui fournir tous les mots-clés qu'on a copiés, et lui, il va les trier, et il va dire, OK, création de site WordPress, création de site, agence, etc. Ça va regrouper un cluster. Branding, création de logo, ça va regrouper un autre cluster. Et puis ensuite, il va les nommer. Cluster 1, ça va être création de site WordPress. Cluster 2, ça va être création d'identité visuelle. Et comme ça, en fait, ChatGPT, il va en fait nous créer nos parties et nos sous-parties de notre article de blog. Trop fort. Il est en train de nous faire notre plan avec nos titres et tout ça. Notre plan détaillé de notre article. Donc, une fois qu'on a fait ça, vérifiez bien que certains mots-clés, en fait, ils peuvent être carrément hors sujet. Donc, vérifiez bien à les enlever. Il faut faire un petit contrôle manuel quand même. Il faut quand même contrôler manuellement que ce n'est pas complètement hors sujet. Et ensuite, étape 6, donc on a les noms de nos parties de notre article. Donc, on peut demander à ChatGPT de rédiger quelques paragraphes sur X ou Y partie. Donc, on va le faire partie par partie. On ne va pas demander tout d'un coup. Ouais. Et on va prendre, par exemple, la partie 1 qui va être création de site WordPress. Rédige-moi un contenu, quelques paragraphes sur la thématique création de site WordPress, en ajoutant du coup dans le contenu tous les mots-clés qui seront dans cette partie-là. Et là, ChatGPT, on connaît, il va se lancer à rédiger. Et là, on aura donc un paragraphe super optimisé avec tous les mots-clés qui sont insérés là-dedans. Et on répète la manipulation du coup avec toutes les parties qu'on a. Donc, toutes les parties, sous-parties, les coupes de mots-clés, jusqu'à arriver en fait à une ébauche d'article avec un excellent score TotSEO. Donc là, on l'a déjà fait, on l'a déjà publié cet article. Combien de temps pour créer un site WordPress? On est à 94%. On a ajouté quasiment tous les mots-clés que Tot nous a dit d'ajouter. Et là, on se retrouve avec un article déjà super costaud, mais ça reste quand même une ébauche d'article, comme je l'ai dit. Et là, en fait, le travail, ça va être de venir mettre en forme l'article,
de venir ajouter son ton de sa marque dans l'article, d'enlever les coquilles. Parfois, il y a quand même des petits pépins sur ChatGPT, de les corriger, d'ajouter, je sais pas, des emojis, un peu de trucs graphiques. Là, l'article final, ça donne ça. Et en fait, nos parties à nous, c'était ça, celle-là. Et les mots-clés, ils se retrouvent bien dans toutes les parties que Totesio nous a données. Donc, une fois que... Donc, en gros, il y a combien de pourcents de ton contenu là qui est issu de ChatGPT où au final, tu as dû réécrire une bonne partie? Je dirais entre 40 et 60. 40 et 60% sont issus de l'intelligence artificielle. Exactement. Et le reste, après, c'est à toi aussi de juger un peu ce qu'on t'a donné. Et puis tout le reste, tu le crées sur mesure, comme ça, il n'y a pas de... Ensuite, je viens en fait peaufiner le contenu parce que ChatGPT, c'est pas Pilotine, il parle pas comme Pilotine. Donc moi, je viens derrière vérifier tout ça, je relis tout ce qu'il m'a dit, je mets des petites parenthèses quelque part, des petits liens, du maillage interne, je rajoute des petites sections pour un peu animer la lecture. Et en fait, quand on fait ça, on aura déjà tous nos mots-clés insérés dans notre contenu. Nous, on viendra juste vraiment peaufiner et rendre un peu plus digeste le contenu. Et une fois qu'on a ça, là, on peut le tot en direct. Attention, totons tout ça. 91. Ah, on a perdu 3%. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas grave. C'est la mise en forme. On a voulu faire un truc un peu plus stylax. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, c'est une technique quand même qui fait 50% du taf. Parce que du coup, ChatGPT, c'est un chatbot, c'est pas une IA de création de contenu. Donc, on peut utiliser ça pour prémâcher énormément le travail de création de contenu. Mais il faut quand même toujours vérifier le contenu généré par la suite, le peaufiner et le publier par la suite. Donc voilà. Ok, merci. Tu connaissais la technique, Paul? Choucro. Non, moi j'utilise très peu de ChatGPT pour l'instant. Éventuellement pour me faire des plans d'articles. Donc du coup, si on récapitule en 1, le but c'est de trouver les bons mots-clés. Donc là, c'était pas le but de la manip, mais il existe plein d'autres techniques pour trouver les bons mots-clés. On utilise plein d'outils, mais en 1, on trouve le bon mot-clé. Ensuite, on va regarder via un outil comme Tot tous les sémantiquement, qu'est-ce qu'il faudrait voir dans cet article-là. On va te donner cette base-là. Alors, est-ce que tu as le prompt? Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais on dit faire des prompts, c'est donner des instructions assez précises à ces outils d'intelligence artificielle, entre guillemets. Mais quelle est la commande que tu donnes à ChatGPT pour lui dire de regrouper ça Alors, je vais lui dire, regroupe les mots-clés de la liste suivante. Tu écris ça, tu écris regroupe les mots-clés de la liste. Exactement, je lui dis exactement ça, regroupe les mots-clés de la liste qui va suivre par proximité sémantique. Donc, c'est-à-dire qu'il va regrouper les mots-clés qui se retrouveront dans un même paragraphe, par exemple, dans un article blog. Et je vais lui demander aussi de nommer ces groupes. Comme ça, j'aurai une idée de mes H2, H3, etc. Et là, donc, tu mets tout ce qui est après les deux points, là. Exactement. Tu mets ça, et nomme les groupes que tu créeras de façon logique. Exactement. En fait, quand on lui demande de nommer les groupes, on va lui demander en quelque sorte de créer nos H2, H3, etc. Ok, parfait. Ensuite, donc du coup, une fois que tu as tes groupes, tu vas dire, je vais m'attaquer paragraphe par paragraphe. Exactement. Et tu vas voir, en gros, est-ce que tu utilises ChatGPT encore ou est-ce que tu le fais carrément à la mano parce que ce que tu vas raconter est plus pertinent. Et une fois que tu as un peu tes idées de texte, le but du jeu, c'est quand même de faire de la réécriture parce que comme vous le savez, Google est pas bête et arrive à détecter tout ce qui est contenu qui est créé via de l'intelligence artificielle. Donc, en gros, le but, c'est que ChatGPT vous donne l'idée, vous donne la structure, vous donne l'organisation, mais après, c'est quand même à vous de faire le boulot. Et donc après, tu fais en sorte que ça réponde à l'image de marque, à la tonalité de Pilotine, et on va du coup présenter les informations. Mais plutôt que de passer 3 heures devant le syndrome de la feuille blanche, tu économises énormément de temps et tu passes plutôt 2 heures à faire un travail qualitatif sur vraiment raconter un peu ce que tu avais en tête. Exactement. Avec une petite aide. Ok. Cool. Donc, là-dessus, en astuce pour ChatGPT, en général, je copie-colle aussi tout l'article et je lui demande, fais-moi une conclusion, un récap. Et comme ça me fait un peu de contenu optimisé. Et je lui demande aussi généralement une introduction un peu sexy. Comme ça, j'ai la réponse à la question de base le plus haut possible pour répondre vraiment à l'intention de recherche. Et j'optimise particulièrement cette partie-là. Du coup, je l'utilise pas tant pour le milieu, mais vraiment autant en conclusion qu'intro. Voilà. Ok, petite astuce complémentaire du coup. Après, on remet tout notre contenu, on dit vas-y, fais-moi une conclusion, quoi. Ok.
Parfait. Top. Eh ben, c'est le moment des questions. Eh ben, merci Choucrou, merci Paul. Alors, on a pas mal de gens qui sont chauds là pour qu'on leur donne des idées de contenu à faire un peu putaclic pour aller choper des backlinks. Alors, on a Marion, vente de vin en ligne. Choucrou, Paul. Allez, premier qui a une idée. Chaud. Faire les meilleurs vins, enfin, le top des vins pour telle ou telle occasion. Ouais, top des vins pour les occasions. Les étiquettes de vins les plus sympas, les noms de vins les plus originaux, ou même on tape sur SEMrush vins ou toutes les marques qu'on connaît et on fait un classement des marques les plus recherchées, Mhm. voir un peu comment on se positionne. Ou il y a, ah bah je vois vin plus plat. Ça peut être du programmatique SEO par exemple, où on programme la création de toutes les combinaisons Ouais. et on met une petite note, un petit avis. Genre vin rouge, viande blanche, vin rouge, brocoli, vin blanc, machin, et on peut faire toutes les Ouais, combinaisons, effectivement. par exemple. Alors, il faudra une bonne base de données avec tous les accords mes vins, mais ouais, ça a Ouais. bien fonctionné. Ok. Et il y a un truc avec ChatGPT à faire, Choucrou, ou pas? Je vois pas la question. C'est juste, c'est pour faire des articles un peu putaclic sur le domaine de la vente de vin en ligne. Alors, ChatGPT, il s'arrête en 2019, je crois. Donc, il va être un peu en retard par rapport à 2023 pour ce qu'il va proposer. Pour les tendances mes vins modernes, Pour les tendances, c'est un peu, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. ou alors les vins les plus dégueulasses au monde. Et là, c'est vrai que ça peut être le top 10 des vins les plus mauvais. Là, on peut choper des liens. Bon, après, on redirigera vers les bons vins à vendre, mais Ou bien encore par pays, la consommation de vin par habitant. ouais. Ou bien même les pays qui recherchent le plus de vin. On fait un ratio volume de recherche par nombre d'habitants et on voit quel pays, proportionnellement à son nombre d'habitants, recherche le plus de vin rouge, de vin blanc, des choses comme ça. Quel pays picole le plus? Ouais. Exactement. T'as raison. Ok. Et Allez, passe à Cindy. Cindy, elle est sur éditeur de logiciels de gestion électronique de courrier, documents, dématérialisation. Donc pour la démat. Est-ce que vous aurez des petites idées pour la dématérialisation pour les logiciels? il n'y a pas besoin que ce soit directement lié à la démat. Le truc, c'est que la thématique, il faut qu'elle soit liée. Donc là, c'est plutôt logiciel Mhm. et gestion. Mais typiquement, pour les personnages de jeux vidéo, c'est un jeu de solitaire, donc c'est un jeu de cartes. Donc pas grand-chose directement lié. Euh, J'y connais tellement rien des matérialisations. Mais ouais, mais t'as raison, c'est des logiciels. Donc ça peut être je sais pas, le top 10 des logiciels complémentaires à la dématérialisation, des choses comme ça. Combien de CO2 on pourrait économiser en dématérialisant par rapport à l'envoi papier? Un petit calculateur, un calculateur d'économie de CO2, effectivement. En plus, c'est quelque chose d'assez tendance. Donc, les journalistes seraient prêts plus à reprendre cette information que juste combien je vais économiser d'un point de vue sous. De CO2 ou de nombre d'arbres, parce qu'on économise du papier, ou des choses comme ça. Ouais. Le top 3 des entreprises qui ont sauvé des forêts grâce au passage en dématérialisation. Ouais. Ok. Ou même des estimations. Si on estime que, j'en sais rien moi, ou le gouvernement, on considère qu'un fonctionnaire, il utilise tant de papier par jour, et on dit, bah voilà, si tout le gouvernement, il dématérialisait tous ses papiers, ou toutes ses feuilles d'impôt, combien on pourrait économiser? C'est d'un Combien coup. d'arbres sauverons-nous grâce à la dématérialisation des feuilles d'imposition? Allez, pas mal. Nicolas, c'était gestion électronique de documents, donc je pense qu'on est un peu dans la même thématique. Logiciel CRM pour agents commerciaux. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le domaine de la vente, des commerciaux, des trucs comme ça? De les, Constance. les pires ou les meilleures phrases d'accroche des commerciaux, par exemple. Ouais. Le top 10 pour passer le barrage secrétaire. Mm. Ce qui marche bien, c'est souvent les trucs un peu fun, hein. Donc, hmm. Ou le top des produits les plus difficiles à vendre pour des commerciaux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, avec des cycles de vente un peu longs. Ouais, les pires produits à vendre, effectivement. Mm. Une bonne technique, c'est d'aller voir sur les médias qui nous intéressent un peu les tops, enfin, qu'est-ce qui relaie, et essayer de trouver un sujet connexe. Hmm.
C'est vrai que ça marche pas mal d'aller sur les médias, effectivement, et de voir un peu les sujets trendy, les tendances. Et ce qui est pas mal aussi, ce qui se fait pour avoir des idées de ce que des points de douleur des gens, c'est d'aller voir les bouquins. Parce qu'il y a plein de bouquins sur comment vendre en 10 leçons ou je sais pas quoi sur Amazon. Et vous regardez les commentaires. Et dans les commentaires, vous voyez ce que les gens ont aimé, ce que les gens ont détesté en disant putain, il manque ça, moi j'aurais eu besoin d'avoir telle information. Et d'aller voir les commentaires des fois des bouquins sur Amazon, ça vous apprend pas mal de choses sur ce que les gens attendent vraiment aussi. Donc, ça permet d'avoir des bonnes idées. Ouais. Il y a Charlotte qui est dans le domaine des enquêtes de satisfaction client B2B. Bah, je sais pas, un top 10 des pires évaluations trouvées ou un truc comme ça. Il y a des trucs à faire là-dedans, non? Pour la satisfaction. Ouais. Ou les pires, ça, ou les boîtes les moins bien notées sur Google Maps, des choses comme ça. Parce qu'il y a souvent des commentaires un peu fun de gens qui. C'est ça. Allez, ceux qui les réponses les plus funky, les réponses les plus funky. Je sais qu'il y a il y a un restaurant à Lyon. Je crois à chaque fois que quelqu'un l'éclate en disant que c'était dégueulasse machin, je crois il le défonce en retour, mais il le fait en mode rigolo. Mais effectivement, les meilleures réponses à des commentaires exécrables, ça peut être pas mal. Bon, vous avez vu, hein, c'est souvent des tops, les pires. On est souvent sur un peu les mêmes thématiques, quoi. Il y a Laure qui demande, il y a Laure qui demande est-ce que c'est utilisable pour créer un CV ChatGPT? C'est utilisable pour créer tout type de document textuel. Ouais, mais pour un CV, comment il devine ta propre Pour un personnalité CV, et pour tout, c'est ta chaud quand même. personnalité, ouais, je ne conseillerais pas quand même, parce que je ne sais pas si ton employeur, il va aimer, quoi. Ou alors il va te créer des doctorats en je sais pas quoi et Ouais, tout, pourquoi pas. Hein. Il va t'inventer des trucs de fou furieux. Je pense que je ne l'aurais pas fait, moi, en tout cas, avec un CV. Par contre, tu peux demander qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier sur un CV. Ou est-ce qu'il n'a pas des idées originales pour un CV? Quelles sont les choses à mettre absolument dans un CV? Et là, il y aura une bonne idée. Ok. Tiens, un client maraîcher qui vend des légumes bio. Eh ben, les légumes les plus moches, ça se fait beaucoup en ce moment, les légumes moches, dans le côté RSE, tout ça. Donc, les 10 photos des légumes les plus horribles au monde, ou les 10 plus grosses pastèques, ou je sais plus quoi. Il y a toujours il y a toujours des tops et des flops aussi là-dedans par rapport à la tête des légumes, j'ai l'impression. Est-ce que tu as d'autres idées, Les légumes Paul? par saison, peut-être. Ouais, Ah, par saison, ouais, effectivement. maraîcher, il y a une stat assez intéressante, c'est qu'il vaut mieux consommer des tomates qui viennent de très loin plutôt que sous serre en France, au niveau impact carbone. Mhm. Tout ça, tout ce qui est impact carbone lié à l'alimentation, je pense qu'il y a plein de data qui peuvent être intéressantes. Ouais, la démystification un peu du vrai impact carbone des légumes, ouais. Il y a combien de calories équivalent, des choses comme ça. Mhm. Ok. Bon, là, on est pas mal, mais il y a mais effectivement aussi de faire, voilà, allez, on est enfin, pour la saison d'hiver, quels sont les légumes à absolument manger en hiver pour manger local et tout. C'est vrai que pour les autres, après, ceux d'avant, on était parti sur les tops et les flops, mais on peut retourner un peu là-dessus. Hein. Par exemple, pour les agents commerciaux, c'est les saisonnalités où il faut être absolument bon, les trucs où il y a moins de clients, mais à quel moment de l'année il y a le plus de leads dans tel et tel domaine dans votre secteur. Ça, c'est des études de marché qui intéressent énormément, comme pour la gestion électronique de documents, ça peut être les 4 documents qu'il faut absolument dématérialiser parce que ça ne sert à rien. Et puis ceux qu'il faut conserver, là où la dématérialisation ne fonctionne pas forcément aussi, ça peut être intéressant des fois de donner des explications et d'avoir des petites stats, des études de marché, des trucs comme ça, quoi. Ce qui est pas mal pour le maraîcher, il y a plein de gens qui cherchent je sais plus comment on appelle ça, les paniers hebdomadaires là, de légumes. Mmh. Un annuaire, ville par ville, de tous ceux qui proposent ce genre de service. Parce que à mon avis, c'est vraiment une bonne idée, c'est vraiment le futur de l'alimentation un peu locale. Ouais. Ça peut être sympa. Et puis lui, dans sa ville, il peut se mettre en plus en avant dans l'annuaire Mmh. et capter des emails de gens intéressés. Ça se trouve, il déménage loin, etc. Ouais, créer son annuaire, c'est pas mal. Bah, nous, par exemple, chez Pilotine, on l'a fait. On a un site qui s'appelle Agence Digital Lyon. Alors, il est moche, c'était un test, mais on est en train de faire une refonte. Et du coup, tu peux trouver n'importe quelle agence digitale à Lyon. On a fait une petite fiche et comme tu le disais, on a mis le numéro de téléphone, l'adresse mail, on n'a peut-être pas mis. Il faudrait qu'on rajoute l'adresse mail. Du coup, il faudrait qu'on mette aussi des avis, en choper les avis Google My Business ou des trucs comme ça. Mais en chopant tout ça, vu qu'on est en refonte, autant en profiter. Bah, du coup, maintenant, même ce site, il se positionne sur Agence Digital Lyon. Je crois qu'il est deuxième derrière Sortlist sur ce mot-clé-là.
Et sur d'autres mots-clés, souvent quand on tape le nom d'une agence, c'est celui qui apparaît juste en dessous ou en troisième position. Et du coup, forcément, quand on clique dessus, on met en avant un petit peu Pilotine, mais ça permet de pouvoir justement apparaître sur des requêtes assez poussées sur un secteur hyper concurrentiel. Donc c'est pas mal, ouais. Ok, eh ben, il est midi 1. Merci beaucoup, Paul, pour tous tes super feedbacks. J'espère qu'on se recroisera dans un prochain webinaire pour avoir la mise à jour d'ici plusieurs mois de ce qu'il faut mettre en place justement d'un point de vue SEO d'ici peut-être un an, on verra. Encore un grand merci à Choucrou pour ta première participation au webinaire de Pilotine et pour avoir partagé du coup ta stratégie de création de contenu pour les besoins de Pilotine, mais dont vous pouvez vous inspirer aussi. N'hésitez pas à essayer TOT, du coup, l'outil que Paul a créé. Tu peux nous dire 2 mots sur TOT, Paul? Ouais. J'ai mis je crois qu'on n'était pas allé jusqu'à cette slide. Ouais, il y avait c'est vrai, 4 analyses gratuites sur TOT. Attends, je mets le petit lien. Hop. Donc, il y a, en gros, TOT, c'est un side business de mon côté que j'avais développé quand j'avais des gros besoins SEO. Maintenant, c'est moins le cas, j'ai mes clients réguliers. Donc, C'est bon, je l'ai mis. le process assez rodé. Mais du coup, il y a 10% du CA qui est reversé à des assos qui sont votés chaque trimestre. Donc là, en mars, il va bientôt y avoir le premier vote. Et voilà, donc je le développe à côté. Je fais juste un pré-filtrage des assos pour être sûr que tout ce qu'on leur donne ne va pas aller dans le budget marketing, mais vraiment dans des actions locales. À part ça, c'est soumis au vote de juste des utilisateurs. J'ai pas mis d'abonnement mensuel comme ça, les gens ne sont pas loqués, ils peuvent juste prendre les crédits qu'ils veulent. Et voilà, c'est en gros à peu près 1 euro par article. Sauf si on prend des gros packs, mais là c'est plutôt les agences qui prennent ça. Et voilà. Et normalement, je fais pas de crédit gratuit pour être sûr d'avoir que des gens qui ont une propension à payer quand même, parce que moi ça me coûte chaque analyse. Mais tous ceux qui ont suivi le webinar, avec le code Pilotine, vous pouvez avoir les 4 crédits gratuits et le tester sur vos propres contenus. D'ailleurs, j'ai fait un petit test. Je ne sais pas si on voit mon écran. Oui. Ouais, j'ai testé avec la version premium pour ton article combien de temps pour créer un site WordPress. Il y a plein de suggestions en plus, à mon avis, que tu pourras mettre. Ouais, mais en fait, j'ai pas pris les suggestions en dessous, j'ai pris que les mots-clés principaux sur l'extension. Ouais, mais tu vois. On va essayer sur le TOT SEO Premium. Ouais. Voilà, une source d'amélioration encore. Toujours penser aux versions premium. Il y a encore plus de trucs intéressants. C'est bien. Ok, en tout cas, voilà, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le petit code pour les 4 analyses gratuites. Donc, profitez-en, faites-vous plaisir. Et donc, comme on l'a dit, avant d'automatiser quoi que ce soit, faites des tests manuels. Avant de faire un article de 7000 mots, faites un test avec peut-être 1000 mots au démarrage avec les recommandations que vous avez sur plein d'outils comme celui de TOT, histoire de commencer petit. Comme ça, c'est pas non plus une énorme tâche et vous êtes plutôt sur de l'optimisation petit à petit. Mais bon, en tout cas, ça fonctionne. Vous avez vu les statistiques, ça marche. Par exemple, ce que vous a montré Choucrou, ça lui fait gagner du temps. Ce que vous a montré Paul, ça va vous faire gagner du temps, de l'argent et ça va vous faire gagner en performance. Donc, n'hésitez pas à utiliser intelligemment tous ces outils. Chaque outil a son utilité et chaque technique a son utilité. Donc, je vous souhaite à tous un excellent référencement naturel et puis une excellente journée. À plus. Ciao, ciao. Salut.